Bonjour à tous, je vais examiner avec vous aujourd'hui et faire un petit tour d'horizon sur le pacte successoral, qu'il soit global ou ponctuel. Alors il faut savoir qu'avant cette loi qui permet aujourd'hui de conclure des pactes successoraux, c'est une loi de 2017, et avant cette loi, manifestement, il n'était pas possible de conclure un pacte successoral. Alors le pacte successoral n'a pas de définition encore aujourd'hui dans le code, mais il s'agit donc d'établir certaines conventions dans le cadre d'une succession future. Avant 2017, les pactes successoraux et donc de manière générale les conventions établies sur la succession future d'un défunt n'étaient pas permises et en tout cas étaient complètement prohibées. Il s'agissait d'une part des conventions conclues entre un héritier et le futur défunt, ou des héritiers et le futur défunt, les conventions conclues entre plusieurs héritiers entre eux, les conventions conclues éventuellement entre un héritier et un tiers à la succession, ou encore les engagements unilatéraux du défunt hors testament, ou encore les engagements unilatéraux d'un héritier vis-à-vis d'un autre héritier ou d'un tiers. Tous ces pactes étaient prohibés. Alors, il y avait certains aménagements possibles déjà avant 2017 et qui existent encore toujours actuellement. Il s'agit notamment du pacte Valkenirs. Alors, ce pacte qui revêt un nom un peu bizarre, finalement est très simple et a pour but de permettre à un des conjoints dans le cadre d'un mariage, ou même voire les deux conjoints, de renoncer à la succession de son conjoint. Et donc ça emporte effectivement la possibilité de protéger plus avant les enfants d'une précédente union. Mis à part ce pacte Valkenirs, nous avons encore dans le code et avant 2017 les institutions contractuelles. Alors de manière globale, les institutions contractuelles sont en fait les donations qui sont réalisées entre époux. Alors les donations entre époux sont considérées généralement comme des donations révocables, à la différence des donations prévues hors contexte mariage, et donc les institutions contractuelles permettent ce type de pacte entre époux, et toujours actuellement ces institutions contractuelles existent. Enfin, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, il faut savoir que vous pouvez, quand vous signez un divorce par consentement mutuel, prévoir des modalités qui permettent de ne pas se voir appliquer les règles de la succession entre époux. Par exemple, en cas de décès d'un des époux, entre la signature de la convention de divorce par consentement mutuel et la procédure au tribunal. L'évolution de 2017 s'est faite pour deux raisons principales. Premièrement, l'autonomie de la volonté. Alors l'autonomie de la volonté est le principe même de dire que le futur défunt peut finalement utiliser et réagir dans le cadre de son patrimoine comme bon lui semble. Évidemment, les règles de la succession sont toujours là, mais ça lui permet effectivement d'établir et de marquer sa volonté dans le cadre de ce pacte. Mais également dans le cadre de l'évolution des familles. Actuellement, comme nous le savons, les familles recomposées sont plus la majorité des familles en Belgique. Et dans ce cadre-là, eu égard aux droits de chacun dans les familles précédentes, en tout cas les enfants de l'union précédente et éventuellement les nouveaux enfants et le nouveau conjoint, il y a effectivement pas mal de choses à négocier, à déterminer, et donc ces pactes permettent effectivement toute une série de possibilités.